Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais procéder à l'unboxing du clavier CK104 de chez Motospeed vendu par Gearbest. Donc, c'est un clavier mécanique vendu à switch rouge de chez Cherry MX ou alors switch bleu. Donc, moi personnellement, je choisis les switches bleus vu que je préfère le bruit. Donc, sur la boîte, on a le nom, il est indiqué qu'il est RGB. Donc, voilà, que c'est un clavier mécanique. Qu'il y a 9 couleurs de LED. Voilà. Et alors, les switches peuvent subir 50 millions de clics. Et voilà. Après, j'expliquerai par la suite s'il y a écrit derrière en anglais. Donc, on va ouvrir la boîte. Sachez que j'ai déjà utilisé le clavier, c'est pour ça que je connais les modes. Et également, les touches sont en QWERTY et vous ne pouvez pas les mettre en AZERTY, je vais vous montrer pourquoi. Donc d'abord dans la boîte on a la notice en chinois, anglais, je crois qu'il y a de l'allemand. Ouais, c'est de l'allemand. Il n'y a pas de français. Ou alors, je sais pas lire. Il me semble qu'il y a espagnol aussi. Mais c'est tout. Voilà. On a donc, alors ça c'est je pense un bordereau donc de retour qui vous sert à rien très clairement. Si vous avez un retour à faire, ça va chez votre vendeur dans le Gearbest. Et ensuite on a donc le clavier qui est calé dans deux mousses comme celle-ci. On a une petite protection sur l'USB couleur or, c'est assez propre. Donc comme vous le voyez, il y a un petit velcro de rangement, donc ça c'est très bien. Le câble mesure, je dirais un bon mètre, voire mètre 50, je sais pas trop. Alors le clavier est assez lourd, j'ai pas connaissance du poids. Donc dans la boîte, on a également cette petite pièce qui vous permet d'enlever les touches. Donc je vais vous montrer comment on s'en sert sur ce clavier parce que ça marche pas comme on peut voir sur d'autres claviers. Donc, je vous montrerai comment ça marche. Donc c'est tout pour la boîte. Je vais retirer le clavier de sa poche. Hop. Et voilà le clavier. Donc, comme je le disais, c'est un clavier QWERTY. On a en dessous deux pattes de support qui sont assez grosses. Ici, il y a de l'antidérapant et il y en a également sur le bout des pattes. Donc ça, c'est très bien. Alors, donc pour le clavier, au niveau des touches et tout ça, c'est franchement, ça respire la qualité. Au niveau du clavier, donc comme vous aurez pu le voir, c'est de l'aluminium brossé et c'est pas une blague, hein, c'est-à-dire qu'au toucher, on le sent. Alors moi, j'ai rencontré un petit problème, c'est que ici, voilà, vous le voyez, il y a une rayure. Bon, malheureusement, ils m'ont pas remboursé le clavier, mais ils m'ont fait un geste commercial. Donc, si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas, ils feront toujours quelque chose. N'en abusez pas, bien sûr. Donc, ce clavier, il embarque plusieurs fonctionnalités. Donc, il est bien sûr sous anti-ghosting. On a le verrouillage de la touche Windows. Donc, il suffit d'appuyer sur FN puis Windows. Et en fait, ici, on aura donc une LED qui s'allumera, c'est la dernière. Donc pavé numérique, ça c'est pour le premier. Et majuscule, c'est pour l'avant-dernier. Alors le deuxième, je ne sais jamais comment on l'active. Donc on a beaucoup de fonctionnalités avec la touche FN en haut. Donc ça, je vous laisserai découvrir. Personnellement, j'en ai pas trop besoin. À part celle-ci qui permet d'éteindre ou d'allumer les LED. Donc, ici, vous pourrez voir, il y a écrit FPS, CF, Code, LOL et Race. Ces différents modes de LED pour les jeux. Donc je vous montrerai aussi. Ici, on a également des options qui marchent avec la touche FN, donc avec le rétroéclairage. Alors,
pour le haut et le bas, ça va être changer l'intensité lumineuse. Et pour droite et gauche, ça va être la rapidité. Voilà. Donc au niveau des touches, c'est tout. Donc comme je le disais, alors pour ces touches-là, c'est très simple, hein, enlever les switches. Ne le faites pas au milieu du clavier, vous n'y arriverez pas et vous allez casser les switches. Donc c'est du vrai switch bleu, écoutez. Voilà, et quand il y a les touches. Voilà. Donc, là, comme vous avez pu voir, j'ai enlevé les touches facilement. Donc en réalité, faut pas faire ça, hein. Enfin, sur celle-là, ça dérange pas. Sur les autres, il faut éviter parce que bah, vous risquez de casser le switch en fait. Donc, vous munissez de cette petite clé et normalement, si vous faites comme tout le monde, ce que vous allez faire, c'est piquer et en tirant, ça va venir. Sauf que là, vous voyez que ça vient pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on pique sur, admettons, je vais enlever le J, je vais piquer sur le K, comme ça, et je vais coulisser jusqu'au J. Hop, et là en tirant, la touche vient. Parce que du coup, en fait, les petits crochets qu'on voit là, ils peuvent pas se caler en fait sous la touche, vu que la touche descend en même temps. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai dit que vous ne pourrez pas mettre le clavier en AZERTY, tout simplement parce que si, admettons, le Z, je vais le mettre à la place du W. Donc, je refais ma technique. Hop. Voilà. Sauf que les touches ont une architecture différente pour donner une impression de relief, en fait, arrondi au clavier. Donc, en fait, là, si je mets le Z en haut et le W en bas, vous voyez que c'est pas... Enfin, ça change en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'angle des autres touches. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il est incliné vers l'avant. Et c'est pas comme ça que sont les autres touches pour donner cette impression d'arrondi. Alors que le côté du clavier, lui, est totalement plat. Donc voilà, alors les quelques touches que moi, personnellement, j'avais modifiées, c'était donc le M qui est ici, je l'ai mis ici parce que c'est quand même plus pratique d'avoir un M à la place de un point virgule. Donc, on va procéder à ce changement. Hop. Hop. Et je vais profiter pour enlever, ou plutôt remettre les deux autres touches à leur place. Oh, je ne veux pas venir. Voilà. Hop. Donc, on a une excellente qualité aussi au niveau des barres à l'intérieur des longues touches, comme celle-ci ou celle-ci. Donc si on appuie sur le côté, toute la barre descend, alors que sur des claviers de mauvaise qualité, la barre aura tendance à pencher du côté où on appuie. Ce qui est assez gênant et ça peut entraîner une non-réponse du clavier vu qu'il n'aura pas pris en compte le clic. Donc du coup, je vais l'alimenter et vous montrer ce que ça donne donc en RGB. Donc vous avez un programme par défaut. Voilà, petite lumière de chargement. Je vais éteindre la lumière. Donc là, personnellement, j'avais mis le blanc. J'adore cette couleur, franchement, je la trouve très jolie. Et j'ai sur ma souris, pardon, j'ai pas la couleur blanche et j'étais bien déçu quand j'ai vu ça. Donc, on appuie sur la touche FN, puis sur la touche INS ou Delete. Donc, si j'appuie sur INS, ça va changer de mode. Donc là, par exemple, ça va être respiration. Donc je vais accélérer un peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc là, c'est respiration. Donc on peut également jouer sur la luminosité. Donc si je baisse, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de changement en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc on va remonter à fond. Voilà. On va mettre la vitesse au maximum. Donc on peut changer les couleurs, comme ceci. Donc avec la touche Delete et FN. Et normalement, alors si je vais sur ce mode là, non, c'est juste rouge, d'accord.
Donc je change de mode. Là on a un premier mode de jeu qui s'affiche. Donc lui il n'a pas de nom, c'est juste ces touches là et on ne peut pas changer les couleurs. Ensuite on a ce mode là. Donc là c'est changement de couleur total. Donc si je ralentis bien évidemment ça changera moins vite. Ensuite là on a un mode d'interaction. Donc dès que je touche une touche elle s'allume. Enfin dès que j'appuie dessus. On a les différentes couleurs qui changent, bien évidemment. Et si on va sur celle-là, donc c'est-à-dire Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais procéder à l'unboxing du clavier C. Donc du coup, et ben, comme vous pouvez le voir, quand j'appuie, ça change toutes les couleurs. Et si on va sur le deuxième rouge, hop, bon, là ce sera vraiment la couleur rouge. Ensuite, on a, ah non, pardon, hop. Alors là, c'est un mode de vague un peu. Donc je peux ralentir ou accélérer. Et donc on a plusieurs couleurs, hein, voilà. Les couleurs sont vraiment très très vives, donc on les voit même en plein jour, ça c'est très bien. Et on a un mode un peu arc-en-ciel comme celui-là. Ensuite, un mode serpent, où on peut changer les couleurs. Voilà, moi personnellement je suis pas très fan de ce mode-là. Là, un nouveau mode d'interaction. Voilà, qui fait un peu onde. Si je ralentis, l'onde va être très lente. Si j'accélère, l'onde va être très rapide. Je peux changer la couleur et on a également un mode de couleur multicolore quand on passe juste après le blanc. Voilà. Ensuite, on a un nouveau mode d'interaction où là, ça fait un cercle autour de la touche sélectionnée. Donc, on va changer les couleurs et là aussi, on a un mode arc-en-ciel après la touche blanche, enfin la couleur blanche. Ensuite, là, un mode vraiment arc-en-ciel où on peut ralentir, voire même arrêter si on le souhaite, en ralentissant bien. Donc je peux mettre très lent et je peux mettre très rapide. Là, ça ne va pas être un changement de couleur sur des LED, ça va être un changement de sens. Donc si j'appuie, hop, ça part dans l'autre sens. Voilà, c'était tout. On peut changer également donc, la luminosité. Et on a fait le tour donc pour les différentes couleurs. Maintenant, on va passer au mode de jeu. Donc si j'appuie sur la touche FN et FPS, on a ces touches-là qui s'affichent. C'est tout. Si j'appuie sur FN et CF, on a toutes ces touches-là qui s'affichent, ainsi que celle-ci. Si j'appuie sur FN et code, on a uniquement celle-ci. Ensuite, LOL. Non, je me suis trompé de touche. Hop. Donc LOL, c'est ça. Et ensuite Race, où là, bon, c'est pour la voiture. Donc on a ça et ça d'allume. Donc là, on ne peut pas changer les couleurs sur ces modes. Donc ensuite on a un mode reset tout en haut, donc sur la touche échappe. Donc si je fais FN reset, et hop, je reviens au départ, donc là où le clavier n'a rien enregistré en fait. Donc il a une petite mémoire, je ne connais pas sa capacité, mais si vous mettez un mode, que vous débranchez le clavier, que vous le rebranchez, eh bien ce mode sera remis. Nous avons donc, si on appuie sur la touche donc PS tout en haut, avec FN bien évidemment, le clavier est un LED. Voilà, je pense avoir fait le tour sur le clavier. Juste dernière chose, je vais vous montrer qu'on peut verrouiller donc, la touche Windows. Si j'appuie, donc là on voit qu'on n'a qu'une seule LED allumée, c'est le pavé numérique. Si j'appuie sur FN et Windows en même temps, hop, une deuxième LED s'allume. Donc là, si j'appuie sur Windows, il ne se passe rien. Voilà, donc ça peut être très utile en jeu. J'ai testé pour ma part ce clavier sur Fortnite. Avant, j'avais un clavier de basse qualité. C'est un clavier à membrane chinois. Donc, comme j'ai dit, si on appuie sur une touche, voilà, ça va pencher. On voit que là, ça le fait pas, donc c'est de la qualité. Enfin, c'est ce qu'on demande en fait, donc c'est même pas la qualité, c'est juste normal.
Voilà, donc c'est un clavier de très bonne qualité, hein, comme je vous l'avais vu, la platine de base est en métal, en aluminium, donc le clavier est assez lourd, mais pas trop non plus, je trouve. Donc je recommande ce clavier à des gamers entre débutants et confirmés, puisqu'il est aux alentours des 40 euros pour cette version-là. Il n'a pas donc de logiciel, lui, par contre, pour programmer les LED. Enfin bon, avec les modes qu'il y a déjà, c'est suffisant. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et à me dire ce que vous en pensez et pourquoi pas partager la vidéo à des personnes qui seraient intéressées. À la prochaine. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new, baby. But you know